Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. Alors si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas, mettez un pouce, ça m'aide à justement être vue, à pouvoir aider les personnes qui sont sur ce parcours ou qui sont complètement perdues et qui ont besoin de pouvoir se retrouver dans quelqu'un qui parle justement de ce parcours. Alors n'hésitez pas à liker mes vidéos, franchement, gratitude infinie, parce que comme ça, en fait, nous allons pouvoir vraiment tous nous élever les uns les autres. Et c'est vraiment à ce que j'aspire, c'est que chacun puisse allumer la lumière d'un autre pour justement faire grandir ce grand égrégore donc de famille sacrée, tout simplement. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu plus de communication et pour le coup de la victimisation. Parce qu'on est beaucoup à être dans la victimisation, je dirais même chacun d'entre nous. Et la victimisation, eh bien, a un impact quand on dialogue avec notre autre. Et ça peut tout simplement, des fois, mettre en porte-à-faux le jumeau, ou ça peut le mettre en colère. Et donc, la chose sera bien évidemment de renoncer à cette victimisation et comment faire. Alors déjà, la victimisation, elle se positionne de plusieurs façons. Donc j'ai mes notes, comme ça, voilà, je vais pouvoir tout vous dire. Elle se positionne par la plainte. Et oui, bannir la plainte de ces schémas comportementaux dans la communication, c'est hyper dur et ça fait partie de la victimisation. Donc déjà, c'est prendre conscience par le mental que l'on est justement dans ces plaintes. Ah, l'eau elle est trop bouillante, ou ah, elle est trop froide, ah, c'est pas assez, ça va pas assez vite, ou ah, ça va trop doucement. Toutes ces plaintes sont faites pour justement rentrer dans cette victimisation et donc pour être vues par les autres. Et ça, mais sincèrement, prenez-en conscience pour justement changer ce schéma comportemental et donc arrêter toute cette arrêter tout ce qui va être justement dans ces manipulations, et vous allez devoir donc quitter cette sécurité dans laquelle vous êtes, parce que ça nous met en sécurité quand on est justement dans cette position de plainte, parce que c'est quelque chose que l'on a acquis, on est dans notre confort. Moi, ce que je vais vous demander, c'est que vous alliez maintenant dans votre inconfort, parce que c'est en allant dans cet inconfort que vous allez justement changer cet état vibratoire. Donc, il y a la plainte. Le deuxième, c'est qu'on va dénoncer les autres. Dénoncer, c'est-à-dire de ne pas respecter l'autre et de dire que c'est de la faute des autres, de pouvoir reporter la responsabilité sur d'autres personnes, alors que si on a fait le choix de venir ici sur Terre, c'est qu'on est déjà 100% responsable de ce que l'on a souhaité vivre, et surtout incarné comme blessure et surtout de vibration. Et donc, par la même occasion, donc, la dénonciation, à mon sens, eh bien, ça se peut que vous l'ayez peut-être un peu plus que la plainte, mais ça fait partie de la victimisation. Donc, à se séparer assez rapidement, justement, de tout ça. Et d'arrêter tout simplement d'accuser les autres va nous permettre de prendre conscience de cet état où nous-mêmes on se rend victime. Mais y a-t-il vraiment un bourreau? Moi je vous pose cette question, parce qu'un bourreau, en fin de compte, il n'existe pas. Quand on est victime, tout de suite derrière, en fin de compte, on sait qu'on est un bourreau. Et oui, parce qu'on ne peut pas se sentir victime si on n'a pas été un bourreau. On se ressent bourreau pour être une victime. Donc,
vous qui avez cette victimisation, qui vous plaignez, c'est-à-dire que derrière, ou qui avez ces accusations, veut dire que derrière, nous sommes le bourreau à la base de personnes. Et justement, pour enlever tous ces états justement de plainte, ça va être d'arrêter de mettre en cause l'autre. Ça va être de se recentrer sur soi quand on va dire les choses. C'est d'être conscient de ce que l'on dit. Et je vous parle beaucoup de conscience parce que c'est comme ça, en fin de compte, que l'on intègre à l'intérieur de nous les choses. Parce que de les dire, de les entendre, ne s'implémente pas en nous, on ne le vit pas. Pour pouvoir se guérir, c'est l'implémenter et de pouvoir le ressentir en soi en disant « Ah ouais, mais c'est ça !» Et quand on a enfin intégré cette notion, eh ben c'est que cette notion, elle est guérie. Parce qu'on l'a acquise. On se dit « Ah oui, mais c'était ça en fait, la plainte. Ah oui, mais c'est ça en fait, ce que j'ai fait ressentir aux autres. » Et donc, vous l'implémentez pleinement. Moi, je suis toujours admirative de voir les flammes jumelles ou toute autre personne dire, quand j'ai des personnes en consultation par exemple, « Ah mais moi j'ai déjà fait un gros travail sur moi, vous savez, vous inquiétez pas, moi j'ai des années derrière où j'ai fait plein de choses. » Ouais. Mais t'en es où actuellement? Si t'as fait plein de choses, c'est que t'as ton jumeau qui est là à côté de toi ou ta jumelle? Non, hein? Bon, bah, c'est que t'as pas implémenté, c'est que t'as rien compris, quoi. Bon, alors, ok, t'as fait des trucs, ok, t'as compris des choses, mais est-ce que tu l'as intégré à l'intérieur? C'est ça, c'est intégrer. Et pour intégrer, c'est enrayer ces disques, ces schémas comportementaux. C'est d'être conscient de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on pense. Et ça va passer par du développement personnel. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous ne vous développez pas personnellement, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir avec une personne ce qui se passe comme schémas comportementaux, donc là je vous parle effectivement plus de coaching, vous n'allez pas voir vos schémas, comment ils s'organisent dans votre tête. Parce que c'est toujours la même histoire que votre mental vous remet chaque fois pour qu'on arrive toujours à la même situation. Et si vous n'allez pas voir ces personnes, eh bien vous allez toujours être dans les mêmes schémas comportementaux. Et donc vous allez toujours faire les mêmes choses. Et donc votre jumeau ne va pas vous reconnaître parce qu'il ne vous reconnaît pas avec cette personnalité-là. Oui, il vous reconnaît dans une autre facette de vous. Vous comprenez? Une autre facette. Et une autre facette de soi, c'est une transformation personnelle. C'est pas que les blessures. Les blessures, c'est une chose, c'est pour être aligné, c'est pour se guérir notre âme. Mais ensuite, il y a toute la partie mindset, mental, fausse croyance, tout ce que le mental nous fait faire comme blessure. Donc, si on ne va pas voir le mental, eh ben, on continue le schéma des blessures. Vous comprenez? C'est un vrai processus qui nous emmène là-dedans. Et j'ai la chance et l'opportunité, vraiment je vous le dis, en tant que coach, d'avoir rencontré d'autres flammes jumelles coach. Et pour le coup, quand on se fait des coachings ensemble, c'est tellement puissant parce qu'elle a l'intuition, parce que la personne a la vibration, parce qu'elle va toucher le point sensible. Et quand on touche le point sensible, c'est quand on touche la racine. Mais la racine, elle nous la fait voir sur toutes ses facettes. Là où notre mental, lui, ne va le voir que sur une seule façon, une seule image qui est dans notre tête, qui est bloquée. Mais elle ne fait pas voir par-dessus notre tête. Elle ne nous fait pas voir par-dessous, sur les côtés, comment ça s'est passé, l'environnement. Parce que c'est bloqué. Le mental nous bloque. Et sincèrement,
s'il n'y a pas de développement personnel, alors c'est pas en lisant des livres, hein, qu'on soit bien d'accord. Lire des livres, c'est très bien, mais on ne les implémente pas. C'est de passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi? C'est de se mettre en mouvement. Donc, quand on veut changer, quand on veut libérer tout ça, c'est de se mettre en mouvement. Parce que c'est comme ça qu'on se change et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça que le jumeau, il nous reconnaît de plus en plus. Et c'est à ce moment-là que le jumeau fait de plus en plus d'efforts et vous propose des choses extraordinaires. Donc, sincèrement, pour la victimisation, allez voir comment est ce schéma comportemental. Allez voir comment votre mental vous a... quelle est l'image mentale que vous avez, ou pas forcément, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'image, mais qui ont un schéma comportemental. On peut partir du schéma comportemental qui s'est fait récemment pour retourner à la source. Et c'est quand on retourne à la source, qu'on touche du bout des doigts, que là, tout s'éclaire, et que là, on se dit, oh, ah ouais, effectivement. Et à partir de là, on adopte un nouveau schéma. On arrête donc de faire de la victimisation, on arrête de se mettre dans la domination et tout ce qui va justement accuser l'autre pour soi. J'espère que c'est assez compréhensif. En tout cas, pour rappel, ma chaîne est une chaîne donc de flamme jumelle et d'éveil de la flamme jumelle. Elle est là justement pour vous aider, elle est là pour vous transformer, elle est là pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et vos rêves, tels que moi je les ai également atteints, en tout cas là où j'en suis aujourd'hui. Mon but étant bien sûr, comme toute personne, c'est d'atteindre cette vie en couple. Et je vous le dis droit dans les yeux, si vous avez rencontré votre jumeau et votre jumelle, c'est tout à fait possible, à condition de faire cette transformation de chenille en papillon. Et se transformer, c'est de faire un 360. C'est de plus être dans les mêmes états comportementaux de ce qu'on a été auparavant. Parce que là, on est sur une vision erronée de notre personnalité. Et nous, notre jumeau, il a une autre perception, une autre vision de qui nous sommes en réel à l'intérieur de nous. Vous savez, cette acceptation intérieure où on n'ose pas être qui nous sommes. Mais là, je m'éloigne un peu du sujet donc, de la mise en pratique de la relation qui nous rend donc de l'insatisfaction parce que justement on est dans notre propre victimisation et donc on va victimiser l'autre. Ah, c'est de ta faute, ah bah tu bois de l'alcool, ah bah tu fumes, ah bah tu fais trop l'amour. Alors que ce serait si simple si vous puissiez faire les demandes. Une demande, c'est quoi? C'est simplement demander à l'autre, sans attendre un retour, en lui disant votre vérité. Par exemple, de se plaindre, c'est de dire « Ah bah écoute chérie, là je me sens pas du tout écoutée, je me sens frustrée parce que déjà je n'aime pas l'odeur de cigarette, ça m'insupporte parce que je trouve que ça imprègne mes vêtements. » Et juste le fait de lui dire, que ça lui plaise ou non, vous avez dit votre vérité. Vous n'êtes plus dans la plainte. Vous êtes dans votre vérité. Vous dites les choses. Plutôt que de dire « Ah mais toi tu bois, mais non mais c'est plus possible ». Ça c'est le schéma d'avant.
le schéma de maintenant, c'est de toujours parler de soi, toujours à la première personne, parce que c'est de nous que l'on parle, hein, ce qui ne va pas en nous, et de dire notre état émotionnel. Je ne me sens pas aimée. Ça m'est arrivé de dire à mon jumeau qui m'avait dit « Ah Stéphanie, je t'appelle plus tard » ou « Je t'appelle demain ». Alors avant, j'attendais qu'il m'appelait. Il n'y avait jamais rien. Et puis un jour, j'ai compris que la communication, c'était important. Je lui ai dit que ça me blessait. Qui m'ait dit « Je t'appelle », je me sens blessée. Je peux vous dire que dans la foulée, il m'a rappelé. Hein, et je l'ai bien eu au téléphone. Je suis blessée de ne pas avoir eu d'appel. La communication, c'est pas la même. Donc c'est hyper important de pouvoir parler le bon langage et d'arrêter de faire la victime. Ah, mais attends, mais j'ai pas eu d'appel, mais comment c'est possible, tu m'aimes pas. Non, ça c'est avant, ça marche pas. Vous voyez bien, ça marche pas. Donc si vous parlez avec le cœur et si vous changez votre façon de faire, votre façon de penser, et si surtout vous dites vous, votre vérité, eh bien ça va beaucoup mieux aller. Donc il est important de comprendre comment votre jumeau ou votre jumelle parle. Mais même dans toute communication en fin de compte, c'est avant tout de soi qu'on parle. Je me sens blessée, je me sens pas aimée, je me sens, c'est un mot puissant. Je me sens. Je me sens pas compris, pas comprise. Vous comprenez? C'est simplement ça, c'est très simple. Et je peux vous dire que soyez pas en attente, n'ayez pas de mouvement énergétique en se disant oh, je veux qu'il me réponde. Soyez juste dans l'accueil. Il a le droit de ne pas vous répondre. Mais au moins vous aurez dit votre vérité. Avec amour. Et donc sans pour autant pratiquer la victimisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris une clé, parce que ça c'est hyper important que vous y puissiez apprendre des clés, et surtout, passer à l'action. Venez apprendre, venez vous transformer, passez de chenille en papillon, parce que c'est pas en lisant que vous allez y arriver, c'est en étant pris en charge et en pouvant aller voir ce qui ne va pas, que ça fait des miracles. Et je peux vous dire que c'est hyper puissant. Hyper puissant. Alors, il y a aussi un truc que je voulais vous dire au niveau des polarités yang, c'est qu'elles ont très peur de leur médiumnité, de leur intuition. J'ai pu échanger donc avec une amie qui est coach, pour lequel on s'aide. D'ailleurs, je la remercie si elle m'écoute, car elle m'a vraiment fait voir que le yang, c'est vraiment ce qui lui fait peur. C'est tout ce qu'il ne connaît pas de la médiumnité. De faire confiance à son ressenti. Là où le yin, lui, il est hyper à l'aise là-dedans parce qu'il baigne là-dedans dans son ressenti, dans son intuition. Le yang, il baigne pas là-dedans et ça lui fait très peur parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais ce qu'il y a derrière, c'est juste, c'est lui. C'est lui, c'est elle, c'est son soi supérieur. C'est son âme, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur, les yang, de votre intuition parce que c'est l'intégration de la polarité yin. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite de pouvoir donc continuer à travailler sur vous. Et puis n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me joindre, donc le lien est dans la description, pour pouvoir tout simplement entamer votre propre travail de développement et de pouvoir atteindre tout simplement vos rêves et vos objectifs.